Voilà, l'optimisation, effectivement, le rétrofit, donc vous avez bien compris, c'est effectivement de travailler sur la mototurbine. Et il y a quand même plusieurs intérêts. Déjà, un intérêt financier, c'est-à-dire qu'en fait, on vient travailler uniquement sur le cerveau de la centrale. On ne change pas la centrale en elle-même. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un impact financier non négligeable pour le client. Voilà. Donc on accompagne le client là-dessus, on lui propose une solution qui va lui améliorer le système à moindre coût. Derrière, il y a un impact aussi carbone qui est non négligeable, puisque derrière, on a bien sûr l'intervention sur 4 moteurs, on va mettre 4 moteurs. Il est évident qu'en termes de ressources et impact carbone, on change vraiment que ce qui est nécessaire. Voilà. Et puis après, bien sûr, l'impact aussi, perte d'exploitation pour le client, puisque ce n'est pas négligeable non plus. On a aujourd'hui, en 2 jours, on est capable de lui rétrofitter la centrale. Vous imaginez bien que s'il faut changer l'ensemble de cette centrale-là, entre le démontage, le remontage de l'ensemble, à mon avis, il faut un peu plus d'une semaine, voire 2 semaines. Durant le rétrofit, en fait, on est bien sûr obligé d'arrêter l'installation, la ventilation, puisque c'est là-dessus qu'on intervient. Et derrière, en fait, le client a des contraintes par rapport à certains laboratoires de maintenir quand même des températures. Donc c'est pour ça que ce rétrofit-là, on le fait au mois de février, parce qu'on sait que derrière, on a une solution de secours. On a installé un ventilateur de secours pour que derrière, on puisse prendre de l'air extérieur assez froide pour l'insuffler dans une zone de laboratoire, entre guillemets critique, durant effectivement la phase de rétrofit pour que derrière, au niveau des températures dans le labo, il n'y ait pas de dérive importante qui fasse qu'à un moment donné, il y a un impact significatif sur le process du client. Donc le rétrofit des 4 moteurs, chez Mapclim, on travaille aussi sur l'étude mécanique de la solution, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur du sur-mesure par rapport à l'étude des plaques. Donc ces plaques-là vont être support pour les 4 moteurs qui vont venir en lieu et place du moteur existant. Donc on a une équipe de dessinateurs chez nous qui travaille à la fois sur la partie mécanique et sur la partie conception. Et on travaille avec un partenaire local pour tout ce qui est pliage, soudure et percement. Pour réaliser ce rétrofit au niveau des ventilateurs, nous avons procédé sur différentes étapes. La première a consisté en fait à enlever tous les panneaux de la centrale de traitement d'air pour avoir un accès à la mototurbine existante. Cette mototurbine, nous l'avons déposée de manière à alléger effectivement le système et pouvoir après insérer nos nouveaux moteurs. L'étape d'après, ça a été effectivement d'associer les différentes tôles de supportage des moteurs que nous avions au préalablement fait fabriquer par des prestataires et partenaires sur ces projets-là. Ce qui nous a permis d'associer ces tôles et les insérer ces tôles dans la carcasse effectivement de la centrale de traitement d'air existante. Une fois qu'on a associé ces tôles dans la carcasse, on a procédé à la mise en place des moteurs sur ces tôles qui ont été dimensionnées et construites en fonction de la dimension des moteurs. Une fois qu'effectivement l'étape des moteurs a été posée, on a reconstitué la centrale, c'est-à-dire qu'on est revenu mettre les panneaux de la centrale en lieu et place de leur existant. On a aussi procédé à l'inversion des plaques entre les portes et les panneaux de fermeture de la centrale, puisqu'en fait avec ce nouveau système de moteur, on se retrouve avec l'accès qui est complètement inversé par rapport à la mototurbine existante. Par la suite, on a travaillé aussi avec un réseau de partenaires électriciens et automaticiens qui sont venus pour raccorder l'ensemble des moteurs. Et puis, nous avons fait la mise en service avec l'aspect performantiel, aussi bien sur les performances attendues qu'on avait calculées au préalable avec notre partenaire Zielabeg, que les fonctionnalités attendues par notre client sur sa zone de laboratoire.